C'est tout l'écosystème de la FinTech ivoirienne qui a pris part à la première édition du Salon international de la finance digitale. Ce lundi 28 mars à la Caisse de stabilisation à Abidjan Plateau, établissements bancaires et financiers, professionnels de la FinTech, universités et établissements d'enseignement supérieur spécialisés, c'est tout l'univers de la finance digitale qui s'est donné rendez-vous pour réfléchir aux grands enjeux du secteur. Plusieurs sujets étaient au centre des échanges, comme ici la digitalisation des services financiers pour une Afrique dynamique, prononcée par une brochette de 4 panélistes, dont Fatima Koulibaly du groupe Ecobank et Gilles-Alexandre India, directeur général et cofondateur de Webology. La digitalisation en fait des services financiers qui est capitale en fait pour notre économie, car l'inclusion financière est un enjeu majeur. Tout le monde doit être inclus financièrement en Côte d'Ivoire. Il faut que nos banques arrivent à capter le maximum en fait de ressources pour pouvoir en fait donner du crédit à notre population et développer notre économie. Et c'était ça l'enjeu. Donc l'enjeu c'était aussi de voir quels outils on pouvait mettre à disposition aux populations, quels étaient les freins de cette digitalisation. Autre thème d'actualité dans la FinTech, celui portant sur les initiatives technologiques relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent, du financement du terrorisme et de la corruption. Le thème général, c'est les initiatives technologiques en matière de lutte anti-blanchiment. Je ne vais pas parler de tout ce qui est FinTech, Bitcoin, etc., qui sont vraiment spécifiques. Moi, je suis vraiment axée sur la technologie et la machine. Et comment il faut avoir un soft qui soit très bon, qui sache s'adapter, voilà, avec des bonnes capacités d'adaptation, mais aussi il faut former les humains. À côté des panels, la première édition du Salon international de la finance digitale a été meublée par des expositions. Le ministre en charge de l'économie numérique, Roger Adom, à travers des visites de stands, a pu se rendre compte du dynamisme des acteurs de la FinTech. C'est un impact grand, puisque ce qu'il faut voir, c'est que tout ce qui tourne autour du numérique, ça représente aujourd'hui à peu près 10% de notre PIB. Et quand on parle de la finance numérique, on a, avec le mobile money, près de 26 millions d'utilisateurs, donc plus de 13 000 milliards de fonds qui transitent par an sur ces plateformes-là. Donc ça donne près de 600 millions par jour, donc c'est énorme. Donc ça fait partie de nos réalités. Et on pense que ceci permet de gagner du temps, de sécuriser, de lutter contre la corruption, de permettre la bonne gouvernance. Donc c'est vraiment un axe important et cet axe-là, il doit être développé, il doit être encouragé. Ce salon a été fait pour les populations, pour leur permettre d'adhérer massivement, de mieux comprendre les enjeux sur tout ce qui est digitalisation des services financiers, de leur permettre de prendre connaissance, parce qu'aujourd'hui, ce qui fausse parfois les calculs des acteurs de la finance, c'est parce qu'il n'y a pas assez de communication dessus. Et on ne fait jamais assez de communication sur la finance digitale. La première édition du Salon international de la finance digitale se poursuit ce mardi 29 mars à la Caisse Stable au Plateau. L'entrée est libre